Oh, l'eau est délicieusement chaude. Je suis un œuf. Elles sont en train de suivre l'œuf. Je suis un œuf. Je suis un œuf. Alors là, c'est certainement une des choses les plus ridicules que j'ai vues de toute ma vie. Oui. Je suis un œuf. Je suis un œuf. Je suis un œuf. Je suis un œuf. Vous voyez, c'est somme toute assez simple quand on est un vieux cow-boy comme moi. Hop là! Oh, que se passe-t-il, les amis? Vous n'avez donc jamais vu un cow-boy en sous-vêtements auparavant? Wow, c'est vrai que les poules adorent picorer les fleurs. Ce sont de vraies machines à manger qui ne laissent que de la boue derrière elles. Oui. Êtes-vous sûr que le roi a dit qu'il voulait des poules au petit château? C'est ce que papa a dit. Je veux avoir des poules au petit château. Bien alors, parfait. Tous en selle! Les poules vont vers l'ouest, les poules vont vers l'ouest. Les chariots sont en route vers l'ouest, on suit notre route. Oh, nous sommes arrivés en terre sombre. Terre sombre? C'est la prairie. On va s'arrêter ici pour la nuit. Formez un cercle avec les chariots. Nous devons protéger toutes ces poules. Ah, dormir à la belle étoile avec un feu de camp, ça c'est ce que j'appelle la belle vie. Moins que d'être chez soi au lit et de regarder la télévision. Oh, au fait, à propos de la maison, on devrait appeler le roi. Allô? Allô, roi Chardon? Nous sommes presque arrivés, mais nous devons camper pour la nuit. Wow! Tout ce temps juste pour faire la livraison d'un œuf? Ne t'inquiète pas, papa, tu auras ta poule dès demain au réveil. Ma poule? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Allez, au lit toute la compagnie. Nounou Prune, vous allez faire le guet. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, vous restez là et vous regardez les poules. Gentil Barry, nous sommes des amis de ton frère. Oui, ils sont avec moi. Les sirènes règnent sous l'azur. Bonjour, bonjour, mademoiselle les sirènes. Nous sommes à la recherche d'Océane. Vous la trouverez là-bas. Elle est très triste. Océane! Nous t'avons rapporté ton miroir. Merci beaucoup à tous. Mais pourquoi est-il si petit? Nous avons dû le rétrécir pour qu'il rentre dans le sous-marin. Ne t'inquiète pas, dès que le sort va s'estomper, il va retrouver sa taille normale. Qu'est-ce que je disais? Mon miroir. Merci à tous du fond du cœur. Tout le plaisir était pour nous. Eh bien, ce fut vraiment très intéressant de vous rencontrer, les sirènes. Mais nous devons rentrer chez nous maintenant. Au revoir, Océane. Au revoir à tous. Au revoir Barry. Vous savez, quand le miroir a repris sa taille normale, c'est ce qui va nous arriver à papa et à moi? Oui, et le plus amusant, c'est qu'on ne sait pas quand. Ce qui signifie que nous devrions accélérer. Nous ne voudrions pas qu'ils grandissent dans le sous-marin. Oh, je suis en train de grandir. Non, moi aussi. Nous devons faire surface. Moteur à pleine puissance. Nous y sommes presque. Nous y sommes presque. Essayez de ne pas trop grandir. Vous voyez, ce n'était pas la peine de paniquer. On avait tout le temps. Quelle super aventure! Oui, c'était vraiment fantastique. Et surtout, n'oubliez pas ceci. L'existence du petit royaume doit rester secrète. Vous ne devez parler à aucun de vos amis de ce que vous avez vu aujourd'hui. Parler à mes amis de ce que j'ai vu aujourd'hui? Laissez-moi y réfléchir. Et ensuite, les petites fées magiques m'ont fait rétrécir à la taille d'un pouce. J'ai vu une sirène qui chantait. Et est-ce que je vous ai dit que j'avais maintenant un frère parmi les poissons? Désolée d'avance, mais je vais devoir tous vous changer en grenouille. Ça ne durera pas. Oh, en grenouille! Nounou Brune, pourquoi on entend des bangs dans les autres salles? Eh bien, ça allait finir par arriver à un moment. Alors, j'ai décidé de gagner du temps et j'ai changé tout le monde en grenouille. Tous les êtres humains qui se trouvaient dans le musée, vous les avez tous changés en grenouilles! Exactement! Je savais que ça vous plairait. Oh, oh. Que s'est-il passé? Où suis-je donc? C'est le monsieur du musée. Il est redevenu lui-même et plus une grenouille. C'est vrai! Il a l'air perturbé, mais aussi un petit peu énervé. Oh non! Tous les vikings se retransforment aussi.
Bon, ben, je crois qu'il est temps pour nous de partir du musée. Sauvons-nous vite d'ici! Tous à bord! Restez groupés, les enfants, on reprend le bus! Prochain arrêt, le Petit Royaume. Terminus! Tout le monde descend! En fait, l'un dans l'autre, ça ne s'est pas si mal passé que ça. On a survécu et le musée n'a pas été détruit. Sage comme des images! Vous voyez? Si vous faites confiance au petit chéri, il vous le rend au centuple. Oh que oui! Elle est vraiment dans son monde. Elle n'apprend jamais. Et la prochaine fois, je me dis qu'on pourrait visiter La prochaine fois? Oui, on pourrait visiter un château fort. Vous savez, j'ai toujours rêvé de vivre au temps des preux chevaliers en armure. Ramenons-la en vitesse. Abracadabra. Après réflexion, je ne veux surtout pas vivre au temps des chevaliers en armure. Je pense que l'époque la plus sûre et la plus agréable, c'est ici. Et maintenant, avec... Carton jaune, on ne discute pas avec l'arbitre. Mais je suis le roi. Carton rouge, on ne répond pas à l'arbitre. On reprend. J'accorde 10 points à cette équipe. Non, 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 ça fait beaucoup trop de points. Oh, ça va durer une éternité. On va simplifier tout ça. Si le ballon avait des jambes, comme ça, il irait lui-même dans le panier. Mais c'est beaucoup trop facile. D'accord, je vais arranger ça en donnant des jambes au panier. C'est complètement ridicule. Vous pouvez aussi faire apparaître des dragons tant que vous y êtes. Oh, excellente idée, vieil elfe sage. Des dragons! Oh, c'est comme ça qu'on joue au basket. Alors j'adore ce jeu. Bravo, les elfes sages. C'était une bonne idée. Oui, mais... Fin de la partie! Quel est le score final de nous prune? Tu voudrais combien de points? Est-ce qu'on peut en avoir 100 millions? Aucun problème, j'accorde 100 millions de points à cette équipe. Nous aussi, on peut avoir 100 millions de points? Bien sûr, 100 millions de points pour cette équipe. Oh, donc c'est un match nul. Oh, quelle excellente journée de la fête des pères. Ça va être difficile de reprendre le travail demain. Oui, ça va être difficile de reprendre mes livraisons à domicile. Oh, les livraisons. Je crois que tout ne s'est pas très bien passé. Madame Pêche avait commandé une orange. Nounou Prune lui a livré un brocoli. Et je crois que j'ai livré une pêche à Madame œuf. Mais c'est peut-être l'inverse. Il va me falloir des semaines pour arranger ça. Oh, j'ai vraiment hâte de m'y remettre. Tout le monde est venu. Même Tony, le frère de Gaston, et avec Pam. Et les petites coccinelles. Amber, Emerald et Kiss. Joyeux anniversaire, Gaston. Voilà ton cadeau. C'est un jouet qui couine. Bonjour. Excusez-moi, vous avez une invitation? Je n'en ai pas besoin. Je suis le roi Chardon. Le roi Chardon, non, votre nom n'est pas sur la liste. Quoi? Mais enfin, c'est ma fête. Non, ça ne l'est pas, mon ami, c'est la fête de Gaston la coccinelle. Quoi? Faut pas s'énerver comme ça, mon gars, on est tous censés bien s'amuser aujourd'hui. Ça va aller, il est avec nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est ma fête d'anniversaire? Tu nous as pourtant dit que tu ne voulais pas qu'on te fasse de fête. Je sais que j'ai dit ça, mais ce que je voulais vraiment dire, c'est... J'ai très envie qu'on me fasse une fête. Oh, papa, est-ce que tu peux être bête? Oui, je sais. Oh, eh bien, je suis sûre que ça n'embêtera pas Gaston de partager sa fête avec vous. Gaston, sois gentil et partage ton cadeau avec le roi Chardon. Gaston, ce n'est pas bien ce comportement le jour de ton anniversaire. C'est pour moi, comme c'est gentil. Et c'est un jouet qui couine. Oui, et c'est fait pour que vous l'attrapiez. Et maintenant, il est temps d'écouter la chanson d'anniversaire. Il est rond, il est rouge, avec de gros points noirs. Comment ose-t-il? Ça parle de Gaston, papa. Il roule sur son dos et aboie beaucoup. C'est Gaston la coccinelle. C'était très amusant. Ce n'est peut-être pas si mal que ça, les fêtes d'anniversaire. C'est quoi ce bruit?
Joyeux anniversaire! Reine Chardon, nous avons un petit problème là-haut. Nous aurions besoin d'aide pour le résoudre. Mais où est la reine? Elle est en route pour le pôle Nord. Il se trouve qu'elle a rétréci avec le petit château. Je vois. Il ne me reste plus qu'à tout arranger moi-même. Je vais commencer par téléphoner au Père Noël. Oh, bien, un téléphone. Non, au secours! Faites-moi sortir de cette papillote! Ah, encore une autre boîte de papillons. Je vais la charger dans l'avion. Papa, on met du temps à remonter. Je suis le roi! Une autre boîte de papillotes. C'est étonnant, on ne voit jamais la personne qui les livre. Oh, pris au piège dans une papillote. Oh. Enfin, au moins je peux téléphoner. Ah, c'est vrai, ce n'est pas un téléphone, c'est juste un morceau de plastique. Faites-moi sortir de cette papillote! Livraison, dernière livraison de sapin de Noël! Waouh, voilà un grand sapin de Noël. Nous voilà coincés dans un magasin de jardinage. C'est vraiment très, très fâcheux. Le pôle Nord! Je dois me préparer pour aller distribuer les cadeaux de Noël. Voilà un dernier cadeau à emballer. Je ne suis pas un jouet, je suis la reine Chardon. Sortez-moi bien, je suis la reine. Waouh, un petit château de fées, merci maman. Coucou Lucie. Reine Chardon, mais qu'est-ce que vous fabriquez là-dedans? C'est une histoire un peu compliquée, mais pour faire simple, ce n'est pas un jouet, c'est le vrai petit château. Il a été rétréci. Et vous allez bien? Oui, mais ça ira nettement mieux quand j'aurai retrouvé ma vraie taille. Y a-t-il encore beaucoup d'autres fées dans les parages? Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Non! Bonjour, papa de Lucie. Bonjour. Bonjour tout le monde! Vous êtes tous là cette fois? Eh bien, il y a aussi les elfes des bois. Les elfes des bois? Qu'est-ce que c'est? On est des elfes des bois! Ils vivent dans notre sapin de Noël. Des elfes des bois qui vivent dans... Ah oui, bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Eh bien, dites donc, on dirait que tous les habitants du petit royaume se sont invités à notre table pour Noël. Bien le bonjour. Bonjour. On a entendu dire que la fête de Noël avait lieu dans votre maison cette année. On est des gnomes au fait. Il semblerait qu'on ait des gnomes en plus des autres. Oui, on dirait que vous en avez de la chance. Salutations, êtres humains. Un joyeux Noël de la part de la planète Bang! Des aliens, des elfes, des fées, des gnomes. Il ne nous manque plus que le Père Noël pour être complet. Waouh, le Père Noël est dans notre salon, c'est trop chouette. Quoi? Mais qui... Mais comment... Si les nains avaient vu la corde pendre depuis l'entrée de la caverne, ils auraient tout de suite su que quelqu'un était là. Vous savez, on ne m'appelle pas le vieil elfe sage pour rien. Mais si la corde est là, comment allons-nous faire pour remonter? Ne vous inquiétez pas, le sage a dû y penser. Il a forcément prévu un plan. Disons que c'est un petit peu gênant. En fait, Alors, vous, le grand sage, vous avez enlevé la corde, mais vous avez oublié qu'on en avait besoin pour ressortir? Oui, c'est à peu près ça. Ce n'est pas grave, il nous suffit de voler. Mais les elfes ne peuvent pas voler, enfin.
Bon, d'accord. Je vais utiliser ma baguette magique. Allez, hop! Venez tous! Vieil elfe sage, vous ne voulez pas remonter? Il est hors de question que je grimpe sur une corde magique. Comme vous voulez. Vous pouvez rester là-dedans toute votre vie. Bon, d'accord, je vais grimper sur la corde magique. Bonjour tout le monde. Oh, bonjour, Madame Névralgie. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venue dès que j'ai pu quand j'ai appris que Suzanne avait des problèmes. Suzanne? Qui est Suzanne? Suzanne, la coccinelle. Ah, mais te voilà, toi. Lui, c'est Gaston. Il ne viendra jamais vers vous si vous l'appelez Suzanne. Suzanne, je t'ai apporté quelque chose à manger. Pauvre Suzanne, qui s'occuperait de toi si je n'étais pas là? J'ai comme l'impression que Suzanne s'en sortirait très bien. Ça fait des années. Oui, il y avait toi et ce coquin de Prince Chardon. C'est le roi Chardon maintenant. Nous, Prune, nous ne devons surtout pas parler aux êtres humains adultes. Oh, bonjour vieil elfe sage. Je suis ravie de te revoir. Oh, bonjour, Sally. Est-ce que vous avez connu le vieil elfe sage quand il était très jeune? Non, il a toujours été vieux. J'ai toujours été sage. Vous n'avez pas du tout changé. Oh, merci. Donc, c'est dans le petit royaume que papa a prévu de mettre les vaches? Oui. Alors nous devons l'en empêcher. Allez, venez tous. Non, arrête. Quoi? Nous devons trouver un autre endroit où mettre les vaches. Pourquoi? Parce que l'herbe ici est un peu sèche et le sol est trop boueux. Et il doit y avoir un meilleur endroit où mettre les vaches. Non, cet endroit est vraiment parfait. Le plan ne marche pas du tout. Oh, qui a dit ça? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est l'heure du crapaud. Non, nous Prune. Quoi? C'est l'heure du crapaud. Ah, ne révélez pas notre présence aux fermiers. D'accord, monsieur, je sais tout. Qu'est-ce que vous proposez? Bonjour. Nous sommes à vous dans un instant. Très bien, Nounou Prune. Comme je le disais, il y a... Mais qui êtes-vous? Bonjour, monsieur le fermier. Nous sommes des elfes et des fées. Et nous vivons ici, dans la prairie. Des elfes et des fées qui vivent dans la prairie? Oui! Tu vois, on ne peut pas mettre les vaches ici, mon chéri. Non, bien sûr que non. Je ne veux pas détruire la maison de qui que ce soit. Il y a encore une chose, papa. Tu ne dois dire à aucun de tes amis que tu as vu des elfes et des fées. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a absolument aucun risque que je dise à l'un de mes amis que j'ai rencontré des elfes et des fées. Merci, papa. Où est le roi Léopold? Eh bien, il est là. Quoi? C'est un roi des gnomes. Regarde, il ne porte même pas de couronne. Oh, je la porte sous mon bonnet. Ça alors, quelle humilité, quelle modernité. J'ai l'impression que ma tenue est trop habillée. Moi aussi, à partir de maintenant, je mettrai un simple sac. On peut faire notre chanson maintenant? Oh, oui. Roi Léopold, j'ai l'honneur de vous présenter l'orchestre des elfes et des fées. C'est magnifique. Excusez-moi, pardon de vous interrompre, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous aviez un piano magique. Bonsoir. Bonsoir. Et sans vouloir vous offenser, cet horrible tintamarre que vous appelez musique n'est pas digne d'un bon piano magique. Vous savez jouer du rock'n'roll? Le rock'n'roll, c'est ma spécialité. Vieil elfe sage, est-ce que vous aimez le rock'n'roll? Le rock'n'roll? Certainement pas. J'ai absolument horreur du rock'n'roll. Je vais faire comme si vous aimiez ça. À vous de jouer, monsieur le piano magique. Et bibo padouda et doudadou. Allez, vieil elfe sage, dansez avec nous. Oh,
c'est plus fort que moi. Bouge ton corps et choubi-doubi-dou-moi. Merci beaucoup. Oh, c'était très amusant. Je vais adorer rester vivre ici. On est arrivé dans l'océan tropical. Allons faire de la plongée. Cool. Madame Elf, vous venez plonger avec nous? Non, merci, mais je dois me concentrer sur ma lecture, c'est important. D'accord, à tout à l'heure. Chapitre 1er. J'étais jeune et travaillais comme servante au château. L'écuyer du maître, avec son regard sombre et mélancolique et son abondante chevelure noire, était très grincheux et moi, je ne l'aimais pas du tout. Ici, nous sommes sur la grande barrière de corail. C'est incroyable, toutes ces couleurs. Oui. Et qu'est-ce que c'est joli, tous ces coraux. Vous pensez qu'on risque de croiser quelqu'un dans les parages? On est au milieu d'un océan immense. Non, Nounou Prune, nous ne croiserons jamais. Ah! Oh, faites attention! Oh, je suis vraiment désolé. Je ne vous avais pas vu. N'empêche que je suis là, moi, et je n'aime pas qu'on me rentre dedans. Je n'aime pas ça du tout. C'est le capitaine Encornet. C'est un pirate. Oui, en personne, le capitaine Encornet, et j'enterre mon trésor, voyez? Vous enterrez votre trésor tout au fond de l'océan? Le problème, c'est que quel que soit l'endroit où je l'enterre, on le trouve. Alors je me suis dit que si je l'enterrais tout au fond de l'océan, où personne ne va jamais, peut-être qu'avec un tout petit peu de chance, il resterait caché. Ce n'est pas trop demandé, si? Encore désolé de vous avoir interrompu. On vous laisse tranquille. Oui, fichez le camp, trouvez-vous un océan à vous, d'accord? Attendez un peu, c'est que j'ai besoin d'un petit coup de main. Qu'y a-t-il donc? C'est affreusement gênant, mais voyez-vous, je n'ai plus de bateau pour rentrer. Vous me déposez? Qu'est-il arrivé à votre bateau? Il s'est fait manger par un gros poisson. Barry, il est là! Le poisson qui l'a mangé avait de gros yeux. C'est Barry! Et une grande bouche. C'est Barry! Ainsi que 8 pattes. Ce n'est pas Barry. Nounou Prune! Nounou Prune! Nounou Prune! Vous avez vu Gaston? Gaston? Non! À bien y penser, je ne l'ai pas vu de la journée. D'habitude, il vient prendre son petit déjeuner, mais ce matin, je ne l'ai pas vu. Gaston a disparu. Ne t'inquiète pas, Holly, on peut retrouver Gaston avec une boule de cristal. On va utiliser celle-ci. Mais c'est une boule à neige avec une petite tour Eiffel dedans. C'est ça, elle est jolie, hein? Regardez-moi ça. Paris sous la neige, comme si vous y étiez. Comment va-t-on faire pour retrouver Gaston avec une boule à neige? Ah, avec un petit coup de baguette magique. La neige disparaît. Oh, c'est la maison de Gaston. Et voilà Gaston. La boule de cristal nous montre ce que Gaston a fait hier. Comme ça, on va retrouver où il est. Très bonne idée, Nounou Prune. Oh, mais il y en a là-dedans. Où il va comme ça? C'est moi quand je lui ai donné à manger hier. Bonjour Gaston, voilà ton petit déjeuner. Oh, mais tu es affamé. Comment ferais-tu si je n'étais pas là pour te nourrir? Mais où va-t-il maintenant? Il s'en va au village des fées. Bonjour Gaston. C'est ma maman. Voici ton petit déjeuner. C'est son deuxième petit déjeuner. Je croyais que j'étais la seule à le nourrir. Au revoir Gaston. Le voilà qui repart. Maintenant, il va au grand arbre elfe. Et voici le vieil elfe sage. Ah, Gaston, je ne t'ai pas oublié. Tiens, voici ton petit déjeuner. Je n'en reviens pas. C'est son troisième petit déjeuner. Oh, et le voilà qui repart. Qui est la personne la plus raisonnable dans cette classe? C'est le vieil elfe sage. Dans ce cas, c'est le vieil elfe sage qui agitera la baguette magique. Moi? Mais je ne suis pas une fée, moi, et je refuse de pratiquer la magie. Exactement. Ce qui fait de vous la personne idéale pour ça. Oh, je ne crois pas. Non. Ce ne serait pas convenable. Sottise. Un peu de poussière de fée et le tour est joué. Vous avez désormais des pouvoirs magiques. J'ai des paillettes plein mes amis. Ça ne me plaît pas du tout, vous savez.
Pas de panique, vous ne serez pas magique très longtemps. Contentez-vous d'agiter la baguette en disant « Je l'ai », mais pas des tonnes. Je l'ai, mais pas des tonnes. Oh, ça a marché. Est-ce que je peux changer Nounou Prune en grenouille? J'aimerais bien voir ça. Je dois avouer que c'est rigolo la magie. Oh, que s'est-il passé? Vieil elfe sage, qu'est-ce que vous faites? Je m'amuse. La magie n'est pas un jeu, vieil elfe sage. Qu'est-ce qui se passerait si je demandais des tonnes et des tonnes de gelée? Essayez pour voir. Je l'ai, et j'en veux tout un tas cette fois. Non, stop! On va se retrouver avec une avalanche de gelée. Avalanche de gelée! Nounou Prune! Ce n'est pas moi, c'est de sa faute. Ne dites pas de bêtises. Les elfes ne pratiquent pas la magie. Elle dit la vérité, votre majesté. Tout est la faute du vieil elfe sage. Et voilà que notre vieille figounette raconte des blagues elle aussi. C'est vrai. Tout est la faute du vieil elfe sage. Oh là là, je crois bien que c'est moi qui ai lancé ce sort. Incroyable! Le vieil elfe sage qui se met à faire de la magie. Vous êtes un vilain garnement. Chaussures. Attendez une minute. Regardez, c'est Madame Névralgie. La maîtresse qui a disparu. Ça fait une éternité que je suis coincée ici. Mais heureusement, vous êtes enfin venu me sauver. En fait, il faudrait déjà qu'on arrive à nous sauver nous-mêmes pour commencer. Oh. Si seulement maman était là. Oui, la reine pourrait nous renvoyer chez nous. Mais la reine est ici. Je l'ai vue ce matin. Youpi! Mais elle avait été enlevée par l'un de ces terribles ptérodactyles. J'ai juste retrouvé sa baguette magique et son téléphone portable. Madame Névralgie, vous savez où vivent les ptérodactyles? Ils vivent sur la montagne de l'épouvante. Je peux vous y emmener si vous voulez. Très bien. Allez, venez les enfants. Donnez-vous la main. Restez bien en rang. Madame Névralgie, pourquoi ça s'appelle la montagne de l'épouvante? Oh, je comprends mieux. Regardez, c'est la reine. Bonjour les enfants. Maman, est-ce que tu vas bien? Oui, mais je suis prise au piège. Il ne veut pas lever son pied. Je vais grimper et chatouiller le ptérodactyle. Les elfes sont doués pour chatouiller les ptérodactyles. Et moi, je suis un elfe. Sois prudent, Ben. Guili, 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 guili. Guili, guili, guili. Youpi! Voilà ta baguette, maman. Merci beaucoup, les enfants. Et maintenant, je pense qu'on ferait bien de tous rentrer à la maison. Youpi! On est rentrés. Mes chaussures et ma petite culotte. Oh, vous voilà! Bonjour à tous. Je commençais à m'inquiéter un peu. Je crois que tout s'est très bien passé pour un premier jour. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons retrouvé Madame Névralgie. Bonjour! Nous sommes heureux de vous revoir, Madame Névralgie. J'imagine que vous voulez prendre un peu de repos. Oh oui, Votre Majesté. Merci. Quel horrible bruit! Bonjour, vieil elfe sage. Que pensez-vous de notre bateau? Il est un peu bizarre, si vous voulez mon avis. C'est un bateau viking traditionnel. Oh non, pas du tout. Je vais vous montrer ce que c'est, un bateau viking traditionnel. Monsieur Elfe, veuillez faire sortir notre bateau. Oh, Qu'y a-t-il? Le bateau ne passe pas par la porte. Il est trop grand. Oh, c'est un peu embarrassant. Je suppose que vous voulez l'aide de la magie pour le faire sortir? Oui, s'il vous plaît. Hippo? Va chercher. Bon, eh bien, je suppose qu'on devrait pouvoir le réparer à temps. Oh! Bonjour à tous! Vous avez terminé mon bateau? Oui, Votre Majesté. C'est quoi ça? Votre bateau? Donc, je vous ai demandé de me faire un bateau dont on ne se moquerait pas. Et voici ce que vous m'avez fait. Oui, Votre Majesté. Qui a eu l'idée de la tête d'hippopotame?
Ça, c'était mon idée. Moi, j'ai eu l'idée des flammes. Et les jambes? C'était mon idée, votre majesté. Moi, j'ai eu l'idée des ailes de poulet. C'est terrible. Je vais vraiment être la risée de tout le monde. Je suis très impatient de voir à quoi ressemble le bateau du roi Chardon. Quel est ce bruit? Bonjour. C'est ça, votre bateau, roi Chardon? Oui. Pourquoi? Il est... Je sais, il est... C'est vraiment le bateau le plus incroyable que j'ai jamais vu. Il est fantastique! Eh bien... Ne t'inquiète pas, à mon avis, ils en ont assez. Plus de gâteaux, s'il vous plaît! Vraiment? Oui! Faites-en autant que vous pouvez! Faites aussi des fondants et du pain d'épices. Je suis contente. Ils adorent mes gâteaux. Je vais tout de suite m'y mettre. Alors, quelqu'un est capable de les manger? Les manger? Mais personne ne les mange. Alors pourquoi vous en voulez d'autres? Ces gâteaux sont des matériaux parfaits pour la construction. Les rochers nous servent de briques très solides. On les colle ensemble grâce au fondant de la reine. Il est hyper collant. Et on a aussi le pain d'épices super imperméable. Il nous sert de tuile pour le toit. Incroyable! Attention! Il ne faut surtout pas en parler à la reine. Il ne faut pas me parler de quoi? Oh, Madame Fig, je vois que l'école est reconstruite. Vous avez donc récolté assez d'argent grâce à mes gâteaux? Disons plutôt que vos gâteaux ont été très utiles. Oui, attention pour la reine Chardon. Hip hip hip! Ouah! Hip hip hip! Ouah! Hip hip hip! Attendez un peu. Ces briques ressemblent étrangement à mes rochers. Oui. Et ce ciment ressemble étrangement à mon fondant. Mais c'est mon fondant. Oh non! Au moins, elle n'a pas remarqué le toit. Et les tuiles sur le toit, c'est mon pain d'épices. Vous ne vouliez pas manger mes gâteaux. Mais dis-moi, tu ne voulais pas vraiment qu'on les mange, n'est-ce pas, chérie? Sauf si vous vouliez nous rendre malades. Je croyais que tout le monde adorait mes gâteaux, mais personne ne les aimait. Si je l'avais su tout de suite, je n'aurais jamais fait un seul gâteau. Mais maman, si tu n'avais jamais fait un seul gâteau, nous n'aurions pas pu réparer l'école. Holly a raison. C'est grâce à vos gâteaux que nous avons pu reconstruire l'école de magie. Disons que ce n'est pas faux. Hurrah pour la reine Chardon! Jetons un œil à l'orifice avant. Rien de ce côté. Et l'orifice arrière? Rien de ce côté non plus. Jetons un œil à son ventre. Je vais faire une radio. Ne bouge plus. Les clés sont là. Je les vois. Alors, comment on les fait sortir? On laisse la nature suivre son cours. On laisse la nature suivre son cours? Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que ça veut dire attendre qu'il les rejette par les voies naturelles. C'est tout à fait ça. On n'a plus qu'à le suivre jusqu'à ce qu'il fasse ses besoins. On dirait que Gaston est sur le point de se libérer. C'est vraiment dégoûtant. Mais au moins, on pourra récupérer les clés. Il a juste fait pipi. Oh, il est vraiment adorable. Il faut être patient, il finira bien par rendre les clés tôt ou tard. Comment tôt ou tard? Mais on est déjà très en retard. On devrait être sur la route depuis longtemps maintenant. Vous avez récupéré les clés? Nous devons attendre que la nature suive son cours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons attendre que Gaston ait envie de... Gaston se met à tousser. Mais qu'est-ce qu'il a encore? Les clés! Monsieur Elf, on peut dire que vous avez eu de la chance. Oui. Alors là, Gaston, je pense que tu mérites bien un autre autocollant pour avoir été si courageux. Gaston aura bientôt plus d'autocollants que de tâches. Gaston a traversé bien des épreuves. Il lui faudrait un endroit douillet et confortable pour se reposer. Il pourrait peut-être venir en vacances avec nous. Ce serait vraiment l'idéal. Je suis désolé, mais j'ai déjà dit que Gaston ne pouvait pas nous accompagner. Mais c'était avant qu'il ne se blesse. Il n'a pas de passeport l'autorisant à voyager. Je peux lui donner un passeport. Cette fois, c'est réglé. Gaston peut venir en vacances avec nous. Oui!
Oh, c'est Ben qui l'a écrit. Il y a écrit « Coincé sur une île déserte, papa s'ennuie, venez à notre secours. » Allons le dire au vieil elfe sage. Vieil elfe sage, vieil elfe sage. On a trouvé un message dans une bouteille. C'est Ben Elfe qui l'a écrit. Oh, bonté divine! Alerte elfe à la rescousse! Nous avons une famille à sauver! Elfe à la rescousse, en avant! C'est l'heure du dîner. Qui veut de la noix de coco? Oh, on mange de la noix de coco tous les jours depuis des semaines. Soupe de noix de coco, tarte à la noix de coco, crêpe à la noix de coco, curry de noix de coco. Oh, mais ce soir, c'est surprise de noix de coco. C'est quoi la surprise? De la noix de coco. Surprise à la noix de coco, délicieux! Qui s'amuse comme un fou? Eh bien, moi, en tout cas. Je veux rentrer à la maison. Moi aussi. Oui, moi aussi. La maison? Je ne peux pas rentrer à la maison. J'ai trop de travail à faire ici. Je dois finir la hutte, commencer le jardin et je n'ai même pas encore pensé à la plomberie. Non! La dernière chose que j'ai envie de faire en ce moment, c'est de rentrer à la maison. Regardez, c'est Elfe à la rescousse. Hurrah! Bonjour, nous sommes là pour vous ramener chez vous. Oh, merci beaucoup. Mais enfin, je n'ai pas encore fini mon travail sur l'île des elfes. Mais il y a du travail pour vous là-bas chez nous. Nounou Prune n'a pas vraiment le tour de main pour les livraisons. Je voulais une pomme de terre et elle m'a ramené un oignon. Des oignons à la place des pommes de terre? C'est de la folie! Je dois arranger ce bazar. Donc, on peut rentrer chez nous. Au revoir, île des elfes. Oui, au revoir, île des elfes. Je dois l'admettre, ce sont les meilleures vacances que j'ai jamais eues. Combien de pièces d'or ai-je récolté? Eh bien, votre travail de marin vous a rapporté 1 pièce d'or. Mais je dois vous la reprendre pour avoir coulé le navire. Quant à votre travail à la fabrique, il vous rapporte également 1 pièce d'or. Mais à cause de l'avalanche de canards, je dois vous la reprendre. Et pour terminer, votre travail dans les champs vous rapporte aussi 1 pièce d'or. Mais comme vous avez fait exploser la citrouille, je dois, cette fois encore, vous la reprendre. Mais il me faut 1 pièce d'or. Dans ce cas, je vais être obligé de revenir travailler ici demain. Non, prenez la pièce d'or et surtout ne revenez pas travailler demain. Voilà 1 pièce d'or. Je l'ai gagnée comme un grand. Oh, félicitations, très cher. On n'a plus qu'à la jeter dans le coffre magique et hop. Il a refait le bruit du popcorn. Il est rempli de pièces d'or. Ouf. On est de nouveau super riches. Hurrah! Je te félicite, papa. Tu as travaillé très dur aujourd'hui. C'était amusant. Bon, je dois filer. Je ne veux pas être en retard. Où est-ce que tu vas, hein, dis papa? Je retourne au travail. J'ai décidé de travailler de nuit. Mais on n'a plus besoin d'argent maintenant. On ne travaille pas que pour l'argent, Oli. Les elfes ont besoin de moi. Votre Majesté, nous avons besoin de vous. Tu vois, la preuve. On voudrait que vous redeveniez roi, votre majesté. Mais les rois ne travaillent pas. Et moi, je veux être utile. Mais les rois sont très utiles. On avait besoin d'un roi pour baptiser le navire elfique. Il a raison. Tu as baptisé le navire des elfes, papa. Même si c'est aussi toi qui l'as coulé juste après. On avait besoin d'un roi pour inspecter nos jouets. Impossible autrement. Et le plus important dans tout ça, seul un roi peut entamer la danse de la moisson. Oh, je vois. Eh bien, dans ce cas, que commence la danse de la moisson. Au revoir. À la prochaine. Au revoir, Miss Jolie. C'est vraiment nécessaire de tenir Gaston en laisse? Mais papa, Miss Jolie a dit de montrer à Gaston qui commande. Oh, je suis sûr que ça ne changera rien si j'enlève la laisse. Vas-y, Gaston. Tu ne crois pas que Gaston devrait rester dehors? Nounou Prune n'aime pas qu'il entre avec ses pattes pleines de boue. Tu as raison. Gaston, tu restes dehors. Oh, ce n'est pas grave si on enfreint les règles juste une fois. Alors, comment ça s'est passé? C'était incroyable. Miss Jolie a fait marcher Gaston avec une laisse. Oui, Gaston est bien dressé maintenant.
Il m'obéit au doigt et à l'œil. C'est vrai? Oui, il est même capable de rapporter les chaussures. Bonté divine, tu en es sûr? Oh oui, tu vas voir. Gaston, va chercher les pantoufles de la reine. C'est bien, Gaston. Donne. 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 Allez. Il a mangé mes pantoufles. Pourquoi ça ne marche pas? Il obéissait il y a 2 minutes. Mais papa, tu n'as pas respecté la règle de Miss Jolie. Oui, vous devez montrer à Gaston qui commande. Comment ça? Tu n'aurais pas dû lui enlever sa laisse. Et vous n'auriez pas dû le laisser entrer dans le château. Vous avez raison. Il faut que je sois plus sévère avec lui. Gaston, assis. Assis. Vous savez, l'école de dressage, c'est pas si important. Le plus important, c'est que Gaston sache qui commande. Allez, Gaston, descends de mon trône. Bon, d'accord. Je vais m'asseoir ici. Je vous avais bien dit que c'était risqué, mais c'est plus fort que vous. Vous ne m'écoutez jamais. Oh, mais tout va bien. Ils nous prennent pour des jouets. Oh non, attention! Oh, je crois bien que j'ai rêvé. Voilà, bon. Tu peux récupérer tes jouets, Lucie. Voici la jolie petite fée et le charmant elfe, la bonne fée marraine et pour finir, le drôle de vieux lutin. Madame, pour votre information, je ne suis pas un drôle de lutin. Je suis un elfe. Alors là, bravo, vieil elfe sage. Je croyais que les humains ne devaient pas nous voir. Maîtresse Cookie sait qu'on existe maintenant. Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça. Bonjour, maîtresse Cookie. Vous devez me promettre de ne jamais répéter à personne que vous avez vu des elfes et des fées. Oh, je vous promets que je garderai bien le secret. Je ne dirai jamais à personne que j'ai vu des elfes et des fées. C'est très gentil, merci. Au revoir. Je peux récupérer ma coccinelle? Votre coccinelle? D'accord. Au fait, Gaston, c'est un garçon et il adore manger des spaghettis bolognaises. N'est-ce pas, Gaston? Au revoir. Là, je ne peux pas dire que j'ai rêvé. Un de ces jours. Tu as passé une bonne journée, Lucie? Oui, super. Qu'est-ce que vous avez appris à l'école aujourd'hui? En fait, au revoir, Lucie. Tu veux bien nous rendre nos baguettes? Oui, bien sûr. À bientôt, j'espère. Un de ces jours, papa de Lucie. Un de ces jours. Vous ne devinerez jamais tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Un elfe dans un hélicoptère? Oh, vous aussi, vous les avez vus? Oui. Et si on disait que c'est notre petit secret? Hein? Oui, c'est une bonne idée. Je trouve qu'on s'en est très bien sorti. Il peut voler, n'est-ce pas? Oh, d'accord, je vais atterrir, mais on ne doit pas rester longtemps. Il fait très chaud ici. Et tout est brûlé. Oh oui, Dave se sent vraiment chez lui. C'est fantastique. Si on rentrait chez nous, d'accord? Nounou Prune, c'est grand comment un dragon adulte? Pense à la chose la plus grande que tu pourrais imaginer. C'est encore plus grand que ça. Plus grand qu'un cheval? Beaucoup plus grand. Plus grand qu'un éléphant? Oui, tu chauffes, c'est ça. Waouh! Un dragon adulte est énormissime! Voilà, très bien, on rentre. Mais on n'a même pas dit au revoir à Dave! D'accord, mais faites vite. Au revoir, Dave! Ta place est ici, Dave. C'est ta maison. Ne t'inquiète pas, Gaston. Dave pourra peut-être venir te rendre visite. Waouh! Il y a d'autres dragons. Splendide. Bon, il serait peut-être temps de penser à rentrer chez nous. On pourrait pas rester là, rien qu'un peu. Non. Courez! Au revoir, Dave! Bien, attachez vos ceintures et on décolle tout de suite. Pfiou, on dirait bien qu'on lui a échappé à celui-là. Gentil dragon, ne crache pas de feu, s'il te plaît. Ne crache pas de feu. Gentil dragon. Il fait un peu plus chaud ici.
Ouvrons donc la porte pour avoir de l'air frais. Gaston a envie de jouer. Vas-y, Gaston, va chercher le bâton. Ah, la porte arrière est ouverte. J'ai cru que j'allais rester coincée là pour toujours. Merci, vieille elfe sage. Non, trop poli. Attendez, c'est vraiment moi la vraie nounou brune? Non, 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 non. Tu es une poupée. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. C'est faux. Tu es juste une poupée très maligne. Je le sais, c'est moi qui t'ai fait. D'accord, gros malin. Si je n'étais qu'une poupée, je ne pourrais pas faire de la magie, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Les poupées ne peuvent pas faire de la magie. Oli, ta baguette, s'il te plaît. Je vais vous transformer en limace. Essaie donc un peu. D'accord. Vous êtes bien, Nono Prune. Ouf, c'est bien mieux. Nono Prune, pouvez-vous me retransformer, s'il vous plaît? D'accord. Stupide vieille elfe, redeviens un elfe. Oh. Vous m'aviez promis de ne faire qu'une poupée, et puis vous en avez fait plein. Mais Nono Prune, c'est vraiment un grand honneur d'avoir un jouet qui vous ressemble. Oh, vraiment? Eh bien, voyons voir si ça vous plaît. Je suis un vieil elfe grincheux. Oui, c'est très amusant. Bon, si vous en avez terminé... Presque. Je suis un vieil elfe grincheux. Je suis un vieil elfe grincheux. Je suis un vieil elfe grincheux. Maintenant, j'ai terminé. Oh, mon Dieu, comme c'est déshonorant. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces poupées? Eh bien, elles plaisent beaucoup à Pâquerette et Coquelicot. Regardez. Mon elfe. Vous savez, je trouve que les fées, c'était la mode l'année dernière. Cette année, les poupées elfes vont battre tous les records. Je suis sage et vieux, j'ai les yeux qui brillent. C'est vrai que tu es un élégant petit bonhomme. Je comprends pourquoi les enfants t'aiment autant. Et maintenant, vous en avez plein. Oui, des milliers. Hurrah! Les elfes aiment souffler dans leurs cornes. Et nous sommes des elfes. Oh non! Juste à temps. J'ai réparé votre soucoupe volante. Bien joué, vieil elfe sage. Tous ces tuyaux et tous ces bidules, ça se rapproche de la plomberie, n'est-ce pas? Et les elfes sont doués pour la plomberie. Merci. Je vais maintenant démarrer le moteur. Oh, ça, ce n'est pas normal. On dirait la voiture fée les jours où il fait froid, papa. Oui, c'est bien vrai. Une touche de magie, c'est toujours utile pour démarrer la voiture fée. Non! On ne doit jamais mélanger la magie et la plomberie. Oh, n'importe quoi. Ça marche! Oui, grâce à moi, qui suis un excellent plombier. Grâce à ma poudre magique de fée, vous voulez dire? Allez, allez! Disons que le savoir-faire de l'elfe a réparé le moteur et que la magie de la fée l'a fait démarrer. Lucie! C'est mon père. Il faut que j'y aille. Maman, papa, vous ne devinerez jamais ce que je viens de voir. Laisse-moi deviner, des elfes et des fées encore une fois? Oui, et des extraterrestres. Des extraterrestres. Oh, des extraterrestres! Oh, mais bien sûr, Lucie! Nous devons partir maintenant. Ben, Oli, avant qu'on s'en aille, voulez-vous faire un petit tour? Avec joie. Ouais. Ma chère Lucie, tout le monde sait bien que les extraterrestres n'existent pas. Coucou, Lucie. Salut, Ben. Salut, Oli. Les extraterrestres doivent retourner sur leur planète. Ils avaient juste envie de venir dire bonjour à tes parents. Bonjour, être grand. Nous étions en vacances sur votre planète. Bonjour. Allez, on part. Bye bye. Bye bye. Salut. Je crois qu'on ira pique-niquer ailleurs la prochaine fois. Qu'est-ce qui est arrivé à mon château? C'est le vieil elfe sage qui m'a obligé à le faire. Désolé, votre majesté. Maintenant, avancez à nouveau et quand je frapperai dans mes mains, vous devrez cesser. No problemo. Stop! Stop! Mais stop! Stop! Stop!
Ramenez ce rocher ici, maintenant. Cette fois, je veux que vous transformiez ce rocher en autre chose d'un coup de baguette magique. En grenouille? Non, Je fais bien les grenouilles. en œuf. Qu'allez-vous faire avec un œuf? Oh, faites ce que je dis, pitié. D'accord, pas la peine de s'énerver. J'avais dit un œuf, pas un gros poulet. Voilà, votre œuf, j'ai réussi le test. La partie pratique de l'examen est terminée, mais vous devez répondre à la question finale. Comment feriez-vous pour aider un tétard à devenir adulte? Pour aider un tétard à devenir un adulte, Nounou Prune, quel est votre sortilège préféré? le changer en grenouille. Tout juste. Je le savais. L'examen est maintenant terminé et j'ai une bien mauvaise nouvelle. Alors j'ai échoué. Non, c'est pire que ça. Vous avez réussi. Vous pouvez refaire de la magie sans être en infraction. Tu as entendu ça, petite baguette? On reprend enfin du service. Oh là là, la magie, ça ne cause que des ennuis, Nounou Prune. Non, pas du tout. Montre-moi un tour de magie qui soit vraiment utile. Ok, il y a un sortilège que j'ai eu envie d'essayer toute la journée, madame. Lequel est-ce donc? Vous changez en grenouille. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Pourtant, je vais le faire grâce à mon permis. Da-da-di-dam-di-dou. Voilà, la cuisine est de nouveau propre. Non, Gaston, dehors, dehors. Que dis-tu? Ben, Oli, le roi et la reine Chardon et monsieur et madame Elfe, ils sont tous coincés dans la vieille mine des nains. Oh, il n'y a pas de temps à perdre. Montre-moi le chemin, Gaston. Nounou Prune, c'est merveilleux. Vous êtes là. Nous sommes coincés. Ne vous en faites pas, je vais ouvrir la porte avec ma baguette magique. Oh, ça n'a pas marché. Non, parce que la porte est fermée grâce à la magie des nains. Tu dois répondre à une question, Nounou Prune. Quelle question? Un avion vole à 300 km/h. À quelle puissance le vent devrait-il souffler pour ralentir sa vitesse de 15%? C'est du charabia tout ça. Nounou Prune, faites apparaître une pelle et creusez un tunnel de sortie. Ça va prendre une éternité. Ah oui, je sais. Gaston peut creuser et nous sauver. Oui, Gaston a toujours été très fort pour creuser des trous. Gaston, mon vieil ami, creuse un tunnel. Il veut que vous disiez s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, Gaston. Hurrah! Gaston à la rescousse! Merci, Gaston. Gaston, tu as vraiment été fantastique. Tu es un bon garçon, Gaston. Alors, papa, est-ce que Gaston a le droit de revenir au petit château maintenant? Oui. Et il pourra revenir dans notre maison aussi? Oui. Et je lui ferai même une tarte. Dum-di-dum-di-dum-dum. Coucou. Et bonsoir à tous. Bonjour, vous allez à une soirée costumée, monsieur? Une soirée? Est-ce qu'il y a un buffet à cette soirée? J'adore les petits fours. On revient d'un parcours nature. Ah, c'est vrai? Qu'avez-vous vu de beau pendant ce parcours nature? On a vu des amanites mouches et des insectes et des têtards. Des amanites-mouches, des insectes et des têtards. Mais il y a plein d'autres choses à voir par ici. C'est vrai? Il y a des elfes et des fées aussi. Des quoi? C'est pas vrai, cette pipelette est en train de tout leur raconter. Comment peut-on l'arrêter? J'ai une idée. Allez, en route, Gaston. Ah oui! Les elfes vivent dans un grand arbre. C'est un chêne, n'est-ce pas? Oui! Il y a même des petites fenêtres sur le tronc d'arbre. Et moi, je crois que j'ai vu un château. Et tu ne t'es pas trompé, mon grand. Il existe bel et bien. Ces snobs de fées vivent dans un petit château. Et vous savez quoi? Il est fait de toutes petites briques de fées. Et il y a une sorcière? Non, mais évidemment. Et elle s'appelle Madame la sorcière. Et est-ce que les fées vivent dans ces amanites mouches? Tout à fait. C'est l'un des villages secrets des fées. Vous voulez quoi? Monsieur Gnome, les grandes personnes ne doivent jamais apprendre l'existence du petit royaume. Oh,
Oh, c'est vrai. Laissez-moi faire, les enfants. Bon, alors, vous savez, on a parlé des amanites de mouches, des insectes et des têtards et tout ça. Oui. D'accord. Oubliez absolument tout ce que je vous ai raconté après. On oublie tout. Tout oublié? Voilà. Et il n'y a pas non plus de nains magiques, ou de dragons, ou de gobelins dans ces bois. Voilà, c'est compris? D'accord. En route, les enfants, on rentre à la maison. Au revoir. Au revoir. Je crois qu'on est tirés d'affaire cette fois, les amis. Je dois y aller. À bientôt. Au revoir, Lucie. Hé! Où vas-tu avec cette baguette magique? La baguette magique sage comme une image 3000 est censée être très spéciale, mais elle ne fait absolument rien du tout. Peut-être qu'elle est simplement cassée. Elle n'a pas l'air d'être cassée. Je t'aime beaucoup. Est-ce qu'elle sait dire autre chose que ça? Non, en dehors de... Tu es ma meilleure amie. Ça, c'est quand même un peu agaçant. Oui, mon ancienne baguette magique ne parlait pas. Elle faisait... Oh, ma petite baguette! C'est mon ancienne baguette magique. Viens ici, Gaston. Ma petite baguette. Hurrah! Oh, ma petite baguette, je suis tellement contente de te voir. Allez, il est temps de sortir de cette tour. Ça, tu l'as dit. À partir de maintenant, je n'utiliserai que ma vieille baguette magique. Ah, princesse Oli, comment ça se passe avec la baguette magique sage comme une image 3000? Elle ne marche pas. Ah bon? Je t'aime beaucoup. Elle a l'air de très bien marcher, à ce qu'il me semble. Mais elle ne fait aucun tour de magie. Oui, tout à fait. C'est ça la particularité dont je vous avais parlé. Pas de magie. Quoi? Une baguette magique qui ne fait pas de magie? Exactement. Vous voyez, la magie est toujours une source de problèmes. Et en plus... Mais une baguette magique qui ne fait pas de magie n'en est pas une. C'est un vulgaire bâton. Ah oui. Alors, si je vous suis, la baguette sage comme une image 3000 n'aurait aucune utilité. Oui. Regardez, moi je sais à quoi elle peut servir. Ah oui. Allez, Gaston, va chercher le bâton. L'intégralité du petit royaume est recouverte de neige. Oui, c'est l'œuvre de la Reine des Glaces. C'est une super méchante. Vous voyez? Une super méchante. Oui, bon, j'ai compris. Confiez votre problème à Elfman et Fairy Girl. On s'occupe de tout. Merci beaucoup, Elfboy. Ah, Elfman! On va devoir trouver la cachette secrète de Fraise pour lui dire d'arrêter de faire tomber la neige. Le tout petit royaume tremble de froid sous la neige. On a froid, nous aussi. Je sais. Je me gèle le derrière, moi, assis sur le trône de glace. Tu ne pourrais pas être la reine du soleil levant à la place de la reine des glaces? C'est trop tard maintenant. Je suis la reine des glaces à la fraise. Je pense que la cachette secrète de Fraise doit être dans les parages. On devrait chercher le genre d'endroit où une reine des glaces super méchante pourrait habiter. Dans ce genre? Waouh! Un palais géant tout en glace! Son repère est quand même 1000 fois mieux que l'elfe cave, tu sais? Non, pas du tout. Elle fait la maline, c'est tout. Hey, pas si vite, reine des glaces à la fraise. Qu'est-ce qui t'amène dans mon repère, Elfboy? Elfman! Je suis venue pour t'arrêter. Mais vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis la reine des glaces. Oh, qu'est-ce que c'est froid! Fraise, on a vu les parents de Ben, Nono Prune et le vieil elfe sage, et ils ne sont pas très contents à cause de la neige. Oups, c'est vrai? Bah oui! On va avoir des ennuis? Je ne crois pas qu'on sera punis, non, du moment qu'on arrête notre jeu tout de suite. D'accord. Est-ce que j'ai gagné? Non, les gentils ont gagné. C'est pas juste. Vous êtes pris dans la glace. Ok, vous avez gagné. Hurrah! Ouf, c'est fini. Je peux quitter ce trône de glace de malheur. C'est que je me gelais le derrière, moi.